Bienvenue à tous à la kermesse annuelle de notre paroisse de Villemoisson. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle avec force. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. À travers la parole du gérant habile, Jésus nous invite à faire des choix clairs, à vivre dans la vérité et à être fidèles dans les petites choses comme dans les grandes. En ce monde où les biens matériels prennent souvent le dessus, cette messe est une occasion précieuse de nous recentrer sur l'essentiel. Notre relation à Dieu, notre fidélité et notre capacité à mettre nos ressources au service du royaume. Que cette célébration nous aide à grandir dans la confiance, à choisir Dieu comme unique maître et à vivre pleinement notre vocation de fils et filles de lumière, appelés à prendre soin de la création. Entrons dans cette liturgie avec un cœur ouvert et disponible. Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Don't
que Dieu qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. La loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donnez-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob, non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Au temps fixé, il a rendu son témoignage, par lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère, ni dispute. Parole du Seigneur. Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Et il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi, et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, le fils de ce monde est plus habile entre eux que le fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. J'ai pensé qu'on allait chanter tout de suite. Faut chanter, faut profiter aux musiciens.
J'avoue que cet évangile, ce texte est à la fois très difficile et aussi dangereux. En tout cas, il faut être prudent pour ne pas faire une lecture superficielle. Sinon, c'est le scandale. On risque de marcher aussi sur une fausse route. Tout d'abord, c'est une parabole. Heureusement, nous chrétiens, nous sommes habitués quand même à cette culture de parabole comme pédagogie. Une parabole a pour but de changer une manière de penser. Une parabole a pour but de changer aussi une conviction. Et quand on regarde toutes les paraboles de Jésus, son but, c'est vraiment une conversion. Et une parabole, c'est pour être pragmatique aussi, et pour changer le point de vue, pour voir la face cachée d'une réalité le plus importante. Pour sortir un peu de notre routine, Jésus utilise les paraboles. Ensuite, quand Jésus utilise une parabole dans son enseignement, je pense qu'il n'y a pas une interprétation toute faite. C'est une sorte d'une porte ouverte à la connaissance pour que chacun avance dans sa réflexion. Parce que la vérité d'une parabole, c'est une vérité existentielle. Chacun, là où il est, sa situation, son point de vue, il voit une facette d'une vérité. Et plus on fait un partage, un échange, on voit davantage la réalité. Parce que quand on parle d'une vérité existentielle, c'est une vérité multifacette. Alors ce que vous voyez, peut-être je ne le vois pas, mais si j'étais dans votre place, je vois aussi la même chose. J'insiste sur ça parce que toute interprétation est le bienvenu, sauf la compréhension à la lettre de ce texte. Comme j'ai dit au début, c'est dangereux. Il faut souligner, et bien souligner, que ce n'est pas une leçon morale. Déjà, dans ce texte, il y a beaucoup d'actes moralement illicites, à mon avis. Comment Jésus peut approuver des agissements frauduleux en faisant éloge d'un escroc? C'est pas possible. Bien qu'il nous invite quand même à aimer même notre ennemi, c'est pas jusqu'à ce point. Jésus n'approuve ni la falsification des comptes, ni la malhonnêteté. L'éloge de Jésus porte plutôt sur le caractère habile, avisé de la démarche des fils de ce monde. Et vous voyez ce gérant, il a su prendre une décision qui assure son avenir. Pour ne pas être malheureux, il va agir de façon avisée, trouver une bonne hospitalité de la part de ses connaissances. C'est malin, non? Et c'est ça que Jésus apprécie. Mais il y a quand même quelque chose d'assez profond et très intéressant dans ce que ce gérant a fait. Plus exactement, sur le rôle, sur la fonction de l'argent dans notre vie quotidienne. L'argent, quand même, c'est le signe, le symbole de la puissance. L'argent, c'est un signe de pouvoir dans tous les sens, social, politique, économique, ainsi de suite, même idéologique. Parce que quand quelqu'un a la thune, on peut l'écouter quand même, pour que le robinet ne soit pas verrouillé. C'est la logique dans notre monde. L'argent, c'est la sécurité en général. Et ce gérant malhonnête, il a su inverser, voire même renverser cette fonction de l'argent. Au lieu d'amasser un gage de sécurité, il a investi pour ouvrir des relations et se faire des amis. Vous voyez, pour lui, l'argent, ce n'est pas un maître, mais un serviteur.
L'argent, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Au lieu d'amasser pour lui un trésor, il s'est créé un trésor de connaissances auprès de ses anciens débiteurs. Ce n'est pas la modalité de son action qui est mise en valeur, mais sa finalité. L'argent donné est devenu fécond en relations humaines. Mais fais gaffe, il y a encore un propos assez dangereux dans ce texte quand Jésus dit ceci. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vont vous accueillir dans les demeures éternelles. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un blanchiment d'argent. Jésus ne nous encourage pas à faire des trafics illicites. Pour mieux comprendre, j'ai essayé de parcourir un peu des différentes traductions. Par exemple, dans la traduction liturgique, dans ce lectionnaire, il utilise argent malhonnête. Dans le top, traduction écuménique de la Bible, on utilise argent trompeur. Et autre traduction qui utilise, protestant, mammon d'injustice. Je préfère un peu la dernière, mammon d'injustice, parce que ça désigne l'argent idolâtré qui prend la place de Dieu. Et quand l'argent est devenu idolâtré, on est sous l'emprise de l'argent, tel qu'il fascine les humains et le monde, dont la possession est toujours liée à un système de répartition injuste. Et pour faire un peu une relation avec le temps de la création, j'ai pensé, quand on évalue par exemple une économie d'un pays, c'est en fonction de la quantité de l'or qu'il possède. N'est-ce pas? Peut-être je peux me tromper, mais quand vous voyez, quand je pense au sentier, là où il y a l'exploitation de l'or, à Madagascar, en Afrique, au détriment de l'environnement, avec des peuples sur place qui vivent dans la misère, est-ce que l'argent, le source de l'argent, est-ce que c'est vraiment juste? Vous pensez aussi ce que vous touchez comme salaire ou argent, est-ce que c'est vraiment juste? C'est proportionnel à votre travail et ça répond vraiment à votre besoin? Et quand vous regardez notre société, par exemple, qui est le plus payé à notre époque, je pense que ce sont les youtubeurs et les influenceurs qui postent quelque chose pendant une semaine et reçoivent plus de 20 000, 15 000 euros. Et les personnels de la santé, j'ignore ce qu'ils touchent, mais il y a l'injustice dans notre monde. Le système d'injustice, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas, par exemple, notre propre argent pour s'en débarrasser de cette injustice. Et c'est pourquoi, quand vous écoutez, par exemple, Jésus qui dit ceci, faites-vous quelque chose avec l'argent malhonnête, avec le mammon d'injustice, ne pensez pas à ceux qui font les trafics de drogue, mais pensez à nous-mêmes. Alors faire des amis, comment on fait? C'est le partage. Le partage, surtout avec les plus vulnérables. Ceux qui vivent dans la misère, le partage, Jésus invite. Matthieu 25, au soir de la vie, nous serons tous jugés par l'amour des gens de la croix. Et chaque fois que vous faites quelque chose à ce plus petit, c'est à moi, dit-il, que vous le faites. Parce que, en tant que chrétien, c'est ce qui nous attend, ce n'est pas le plus riche du cimetière, mais ce que nous laissons comme fruit de notre amour, de notre foi, de notre espérance. Alors Jésus nous invite aujourd'hui
si le gérant a su se servir des biens pour assurer son avenir sur terre, les fils de la lumière que nous sommes, chrétiens, en eussent pareillement pour préparer un avenir éternel, pour toujours. Amen. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie, a souffert selon son âme, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Descendu de l'enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, nous les viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Prenons le temps, avec la prière universelle, de nous adresser au Père par le Fils dans la force de l'Esprit, en priant pour chacun d'entre nous, bien sûr, pour toute l'Église et pour toute l'humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, à ces derniers jours de l'été, nous te rendons grâce pour cet équilibre subtil du climat qui a permis l'avènement de la vie sur Terre. Mais nous reconnaissons aussi devant toi que l'humanité a gravement mis en danger cet équilibre. L'avidité et la cupidité des fils de ce monde les a enrichis, mais a aussi augmenté le malheur des pauvres. Ainsi que nous y invite Saint Paul, nous te prions en particulier pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui permettront d'atténuer les réchauffements climatiques. Et pour le monde économique, afin qu'ils s'engagent pour revoir en profondeur ses finalités et ses manières de faire. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
être la place de l'argent, celle du service. Pour les personnes en situation de précarité, que notre solidarité leur manifeste la tendresse des dieux et leur donne espérance. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous sachions être fidèles dans les petites choses et que notre gestion des biens soit toujours éclairée par l'amour, la vérité et les soucis du partage des dons de chaque personne. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie pour toute l'Église. Prions le Seigneur. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, et tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et l'aumône au son cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint de tous l'univers, tu es saint de tous l'univers. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais là, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Michel, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Marc l'évêque, Agnès Dolan, tous ceux qui ont œuvré pour la kermesse. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accolés dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Soit toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire, c'est pas chanter tout ça, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, vous avez le droit et le devoir de vous donner la paix. La paix de Christ, la paix de Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur et le sang de Jésus-Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Restez assis, s'il vous plaît. Prions encore ensemble le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ce que tu as nourri de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je ne sais pas s'il y a des annonces. D'ailleurs, oui. Je voulais remercier déjà les animatrices, la chorale et les musiciens. Vous pouvez les applaudir parce que ils ont bien lancé cette kermesse par une messe dynamique et priante. Et vous voyez que si je les vois, je ne vois pas que des gens de Villemoisson. Donc ça montre bien qu'en secteur, on est plus fort que en paroisse toute seule. Alors, ça va continuer derrière, bien sûr. On espère vous garder longtemps. Donc ça va commencer par l'apéritif là, sur ma droite. Ils sont prêts à vous servir. Et puis après, il y a tout un de stands qui sont dehors. Donc, bien sûr, vous pourrez vous restaurer. Et il y aura aussi beaucoup d'animations. On n'a jamais eu autant d'animations. 2 groupes de rock, 2 groupes de danse et aussi un groupe de théâtre qui va faire des scénettes. Donc vous allez être là pour longtemps. Je voulais faire aussi un petit sondage sorti de messe là, pour savoir d'où viennent les gens. Est-ce que les gens de Sainte-Geneviève-des-Bois peuvent lever la main? Bravo, merci d'être venus. Est-ce que les gens de Saint-Michel peuvent lever la main? Alors en plus ils ont une deuxième qualité, c'est que c'est des bridgeurs ces gens-là. Est-ce qu'il y a des gens de Fleury? Super. Est-ce qu'il y a des gens de Morsan? Ouais. Il y a même des gens de Morsan qui arrivent là. Et puis bien sûr, alors j'ai vu qu'il y avait même des gens d'Épinay. Ils n'osent pas lever la main. Et bien sûr, il y a des gens de Villemoisson. Alors bien sûr, vous êtes les plus nombreux, mais vous avez une tâche particulière, c'est d'accueillir tous les autres. C'est la fête aujourd'hui, donc tout le monde doit profiter de la fête. Et n'hésitez pas à saluer tout le monde, notamment au moment de l'apéritif. Dernière chose, est-ce qu'il y a des nouveaux arrivés à Villemoisson? Non? Ah, t'as pas de chance. Bien, eh bien, bonne kermesse. Il faut que je baisse le micro. Alors, il y a pour les inscriptions au catéchisme, il y a une réunion à Saint-Joseph qui a lieu jeudi à 19h, donc c'est place du Campanile, c'est pas très loin, avec les parents et possibilité d'inscription. Le 4 octobre, il y a une rencontre avec les Églises Vertes qui aura lieu à Épuveau-la-Balise, à Sainte-Geneviève-des-Bois, et c'est à 14h et c'est précédé d'un repas partagé. Dernière information qui peut être intéressante, si vous avez entre 15 et 35 ans, il y en a quelques-uns parmi nous, merci à vous, il y a le pôle jeune qui vous invite à une soirée avec l'influenceur, le Cateau de service, et ça a lieu le 17 octobre à 20h, et c'est à Jean 23. Pour plus d'infos, vous avez la feuille jaune qui est sur la table des apéros là, donc ne la manquez pas.
Alors, je suis ici bien sûr pour profiter de la kermesse, parce que Bernard Donat m'a invité avec insistance, et il avait raison. Comme il vient de dire, quand ça se fait en secteur, c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve que nos paroisses ne se bougent pas trop, mais peut-être qu'on ne les a pas informés, nous ne les avons pas informés suffisamment. En tout cas, ceux qui sont là, Bona d'ailleurs, merci beaucoup. Merci aussi à vous les gens de Villemoisson de nous accueillir. Alors, je suis aussi ici parce que Gérard est parti, Gérard Éclou, le prêtre qui vous accompagnait. Il est parti. Après la fin de son mandat. Et je suis avec Pio, c'est pour vous dire officiellement que c'est lui qui va accompagner votre communauté. Je ne comprends pas pourquoi vous n'applaudissez pas. Alors, quelques consignes quand même. C'est un jeune prêtre. C'est un jeune prêtre. Il commence sa 6e année de sacerdoce. Pour vous donner la comparaison, moi je suis dans ma 44e année de sacerdoce. Et donc on accumule, quand on fait tant d'années, on accumule tant d'expérience. Donc il va vous être, donc si on le nomme pour accompagner Villemoisson, c'est que vous allez l'accompagner vous aussi. Vous allez l'accompagner vous aussi. Un prêtre se mûrit grâce aux rencontres qu'il fait, entre autres. Alors, seulement, parce que ça se fait aussi, laissez-les libres. N'essayez pas de le mettre dans vos poches personnelles. Très important. Par contre, si vous n'essayez pas non plus de le guider, le téléguider, il faut le laisser vivre, mais si vous voyez quand même qu'il déconne un peu, il faut lui dire si tu déconnes. Voilà, donc ça c'est très important. Sinon, normalement, nous travaillons en secteur. Ça ne veut pas dire qu'il devient la propriété privée de Villemoisson, mais c'est lui qui doit avoir une attention particulière pour Villemoisson. Et après, on travaille ensemble. Voilà. Merci de l'accueillir, merci de l'accompagner. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu qui nous aime nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du